Bonjour tout le monde, Pascal Quentin de Quentin Services Financiers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du contexte économique actuel, du contexte économique dans lequel on prend notre retraite. J'ai un document que je vais vous mettre en pièce jointe aussi directement dans le blog qui s'appelle « Les jeunes retraités actuels font face à un défi plus important que la génération précédente ». Et ça nous démontre, avec les chiffres à l'appui, qu'il y a vraiment une très grande différence entre quelqu'un qui prenait sa retraite en 1986 et quelqu'un qui prend sa retraite aujourd'hui en 2016. Premièrement, l'espérance de vie a augmenté. En 1986, un homme de 65 ans avait une espérance de vie de 12 ans. Maintenant, en 2016, on a une espérance de vie de 19 ans. Et évidemment, c'est bien sûr juste une moyenne. Il y en a qui vont vivre beaucoup plus longtemps. Également, le taux d'inflation, il y a une grosse différence. En 1986, on avait 4 de taux d'inflation. Actuellement, seulement 1,2. Là où est-ce qu'il y a une énorme différence, c'est sur les taux d'intérêt. Le taux directeur en 1986, si vous voulez voir, avec la preuve à l'appui, était de 9,5 %. Aujourd'hui, il est de 0,5 %. Une différence assez majeure de 9 %. Donc, si on voit, on veut aller chercher, les personnes retraitées veulent toujours aller chercher un revenu fixe, donc une sécurité, sécurité du revenu, puis une sécurité du capital. Donc, si on va chercher une obligation fédérale de 10 ans, à l'époque, en 86, on avait 10,5 %. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y aurait 4 % d'inflation, mais le taux corrigé de l'inflation était de 6,5 %. Aujourd'hui, une obligation fédérale, au début de l'année, était de 1,3. On est même plus bas que ça actuellement. Donc, corrigé de notre taux d'inflation de 1,2, ça donne 0,1 % de rendement. Imaginez si c'est dans un compte non enregistré et qu'en plus, vous payez de l'impôt sur le 1,2, mais avec l'inflation, vous tombez donc avec un taux d'intérêt négatif. Les dividendes, les taux d'intérêt des dividendes, pas d'intérêt, mais les taux de rendement des dividendes sont à peu près similaires, un peu moins actuellement, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Ça demeure un peu assez stable, mais donc les taux de revenus fixes vont être difficiles à générer. On va avoir de la misère à avoir un revenu fixe stable dans le temps qui va protéger le capital. Parce que vous serez d'accord avec moi, avec un taux de 0,1 net d'inflation, on perd un peu notre pouvoir d'achat. Une fois l'impôt payé, on n'augmente pas, on ne suit pas le rythme d'augmentation. Donc, je pense qu'il faut apprendre à évoluer avec comment les changements économiques se font. Et en planifiant une retraite, il faut s'assurer que, premièrement, on va vivre plus longtemps, donc avoir un revenu garanti plus longtemps. Et pour ça, ça prend du rendement, effectivement. Et ça prend peut-être une acceptation, comme j'ai déjà parlé, d'un risque de volatilité un petit peu plus élevé. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager cette semaine. Je vais vous mettre le document en pièce jointe qui peut vous allumer un petit peu sur certaines choses. Et juste avant de terminer, je vais vous dire, ils disent que la question qui tue. En 1986, quand on prenait notre retraite, c'était « à qui vais-je léguer mon argent ?» Aujourd'hui, en 2016, la question qui tue, pour la personne qui prend sa retraite, va être « qui va bien vouloir m'héberger lorsque j'aurai épuisé mon capital ?» Je pense qu'il y a une bonne réflexion à y avoir là-dessus. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ce sera toujours un plaisir de vous rencontrer. Et n'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook et notre site web sur quentinservicefinancier.com. Merci, bonne fin de semaine. Bye bye.